mes stars, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'attendais de faire depuis longtemps qui est le Pumpkin Autumn Challenge édition 2025. L'automne c'est un peu une institution chez moi et j'attendais avec impatience cette édition. Il me semble que l'année dernière je ne l'ai pas fait, je me rappelle plus. Mais en tout cas, cette année, je cours et je fais le Pumpkin Autumn Challenge. Et on est déjà plus ou moins dans l'ambiance ici. Je suis déjà en pull, il fait gris dehors, tout ce que j'aime. Je vous avoue que j'ai un peu chaud avec ce pull, donc il y a moyen que pendant la vidéo, je change d'outfit et que je me mette en t-shirt parce qu'il fait vraiment très chaud là. Donc comme je vous l'ai dit, cette année, il me tentait énormément et vous allez avoir plusieurs vidéos pâles parce que vous allez avoir la vidéo pâle du Pumpkin Autumn Challenge, mais ma pâle d'automne en général que j'ai déjà prévu de faire. Cette vidéo aussi est un peu une vidéo bonus, donc écoutez, profitez-en. Et on va pas tarder et on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de catégories et pas mal de livres dont je vais vous parler. Je vous mets dans tous les cas tous les petits menus juste ici. Du coup, vous aurez accès à tout et je mettrai les photos de livres en fonction ici également. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez tout suivre sans problème. N'hésitez pas à me dire tout de suite en commentaire si vous participez à ce challenge qui est franchement un des meilleurs je trouve et un que j'attends le plus chaque année parce que littéralement l'automne est ma saison préférée. J'attends vos réponses en commentaire et on va commencer tout de suite. Oui, le premier menu c'est Automne frissonnant, donc un peu un incontournable du Pumpkin Autumn Challenge. Et la première catégorie c'est Monster Match avec Halloween, créatures et comédie. À savoir que comme chaque année, je vous donne les mots-clés que moi j'ai gardés. Dans tous les cas, vous allez avoir accès à tout ici, juste ici. J'ai mis Absolu 3. Et vous allez dire pourquoi Absolu 3. Faut que je trouve le livre parce que j'ai une pile énorme à côté de moi. Et donc j'y mets Absolu 3 pour le mot créature. Parce que dans le premier tome, on y parle d'une créature. Je sais pas si on va encore en avoir dans ce troisième tome. Mais écoutez, c'était dans la catégorie où les rentrées le plus je trouvais. Et j'avais vraiment envie de le mettre dans ce challenge. Parce qu'il fait extrêmement automne avec sa couleur un peu orangé rouge. Et franchement, c'est dans les couleurs parfaites de l'automne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que il est trop beau. Ça fait un moment que je le traîne. Ça va bientôt faire 1 an qu'il est dans ma pile à lire, donc depuis qu'il est sorti. Et j'ai vraiment envie de le lire. Et je sais pas quand est-ce que je vais me poser pour lire ce bébé qui me tente énormément. Mais j'ai pas envie de quitter l'univers et ça me fait un peu peur du coup. Mais je le mets quand même dans ce challenge et je compte vraiment le sortir. On a ensuite Seriez-vous capable de l'arrêter avec les mots-clés thriller, enquête, suspense et paradoxe. Et donc pour cette catégorie, j'ai mis un livre qui n'est pas encore sorti et c'est Blood Vipers, donc de Dahlia Blake chez les éditions Nox Roman. J'avais adoré le premier tome qui était violet, trop beau, je vous mets la couverture ici dans tous les cas. Et du coup j'attends avec impatience le deuxième tome qui s'appelle Blood Vipers, donc le premier c'est Black Venus. Et tout rouge en plus, très dans l'ambiance automne également. Et ça prévoit vraiment d'être une romantique suspense, donc forcément vraiment dans l'ambiance un peu automne et surtout enquête. Parce qu'on suit dedans des agents qui viennent des GSE, la direction truc extérieur, bref, je sais plus exactement les noms, mais ce sont des agents secrets. Et il y a forcément beaucoup de suspense et tout dans ce genre de livre. Le premier a vraiment été un coup de cœur pour moi et ça a été vraiment une excellente lecture. Et donc je suis sûre que le deuxième me plaira tout autant. J'aurais pu y mettre aussi le paradoxe d'Atlas parce qu'il y a littéralement le mot paradoxe. Donc je pense que je vais me le noter là. Mais dans tous les cas, il est dans ma pile à lire de l'automne. Donc je vous spoil pas trop. La troisième et avant-dernière catégorie pour automne frissonnant, c'est ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Avec les mots-clés fatalité, deuil, secret, combat, art, œuvre française. Et j'y mets La Voix de la Vengeance. Je ne me rappelle plus de l'autrice, je ne sais pas de quoi ça parle, mais je l'ai acheté parce que il était en réduction en e-book et franchement il me tente énormément. On est sur de la fantasy il me semble et c'est vraiment pile le mood dans lequel j'ai envie d'être cet automne encore plus que d'habitude. J'ai déjà commencé d'ailleurs, vous verrez vendredi dans mon bilan lecture du mois d'août, mais j'avais envie d'être en automne avant l'automne, clairement. Et j'avais envie d'être en septembre et octobre avant la bonne période en fait. La Voix de la Vengeance, c'est un livre dont j'ai énormément entendu parler mine de rien et c'est vrai que à plusieurs reprises on me l'a conseillé ou je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Donc écoutez, il faut juste que je me lance dedans. C'est quand même un gros bébé d'après ce que j'ai vu parce que Kindle dit qu'il faut à peu près 10 heures pour le lire. Donc c'est pas un tout petit livre mais j'ai quand même hâte, surtout que c'est un one shot. Donc c'est tout ce que je recherche en ce moment, des one shots de la fantasy. La dernière catégorie c'est les songes maudits Carmilla.
Excusez-moi si parfois je me trompe, je suis assez fatiguée et en plus, bah, c'est des choses que je ne connais pas parfois. Avec les mots-clés du coup vampire, surnaturel et manoir. Et pour ça, j'y mets un livre pareil qui n'a plus ou moins rien à voir mais qui est dans mes piles à lire depuis des années maintenant. Et c'est Gods of Men et je l'ai mis pour surnaturel parce que dedans on parle de magie. Et la magie, c'est pas naturel techniquement. Pareil, c'est un livre que je veux lire depuis un moment et je pense que je ferai un vlog certainement des livres que je veux lire depuis longtemps mais que je n'arrive pas à lire. Et Absolu et celui-ci iront dedans, c'est certain. C'est un récit où on va suivre Sable qui vit dans les 5 provinces où la magie y est interdite. Malheureusement, un jour, elle l'utilise et sans le vouloir, elle tue sa petite sœur. Donc, elle décide de fuir et 10 ans plus tard, elle se retrouve à être traquée par quelqu'un, mais elle ne sait pas qui c'est. Donc, vous voyez, je connais le résumé par cœur. Je l'ai tellement lu et je l'ai tellement refait dans les vidéos que je le connais par cœur. Et donc, il est vraiment temps que je lise ce livre. Parce que pour que je connaisse le résumé sur le bout des doigts, c'est qu'il me tente réellement. Et oui, oui, il me tente. Mais j'ai juste pas pris le temps de me plonger dedans. Et surtout, c'est un très beau livre. Enfin, je veux dire, il donne extrêmement envie. Il sera parfait pour la période, je pense. Peut-être plus pour l'hiver, mais pour moi, tous les livres sont parfaits pour l'automne. Donc, voilà. On passe ensuite à Automne rayonnant, qui est un de mes préférés, avec la première catégorie qui est je ne couperai pas, et j'ai mis 3 petits points. Donc vous verrez ici dans tous les cas ce qui est écrit, avec les mots-clés mythologie, chasseresse et féminisme. Et pour cette catégorie, j'ai mis l'incontournable Guilde, donc de Raven Kennedy, qui est la saga d'Oren. Il y a 6 tomes pour l'instant. Le 6e n'est pas encore sorti, mais j'ai déjà les 4 premiers tomes dans ma palle, et celui-ci, pareil, ça fait un moment que je l'ai. Il est temps que je le lise et il me tente vraiment énormément. Et encore plus là maintenant, j'ai vraiment l'impression que c'est le bon moment pour moi de le lire. Donc voilà, en plus il n'est pas très long, donc il y a moyen qu'il se glisse dans ma valise pour mes vacances, à part si je l'ai lu avant, ce qui est fort probable. Surtout que je crois qu'il est dans un challenge TikTok, donc je devrais attendre pour le lire. Je ne fais pas de résumé pour ce livre parce que je pense que tout le monde connaît. On est sur une réécriture du mythe du roi Midas. Toujours dans Automne rayonnant, on a ma meilleure ennemie avec dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, sacrifice. Et pour le coup, j'ai mis un livre qui est parfait dans cette catégorie. Et c'est rien que Hunger Games. On est littéralement dans les bons mots-clés vu qu'on a inégalité, résistance, hiérarchie, sacrifice. C'est littéralement ce livre. J'ai commencé à le lire. J'en suis arrivée à la page 103, mais je l'ai mis sur pause pour faire un vlog YouTube. Donc je vais le continuer juste après avoir fini mes 2 vlogs parce que je dois lire des livres spécifiques pour un vlog qui arrive au mois dans 2 semaines là. Pas ce vendredi-là, mais celui d'après. Et donc, je recommencerai à le lire juste après. Il me tente énormément. J'ai vraiment envie de me plonger dedans. Et j'ai vraiment envie de profiter de la chaleur qui décline et du froid qui arrive un petit peu plus pour me plonger à nouveau dans cette histoire. Et surtout, j'ai hâte de découvrir l'histoire de Snow qui me tente énormément. Bonjour, mon petit cœur. Et voilà, j'ai adoré le film déjà et j'ai vraiment envie de lire le dernier tome avant de lire le livre, avant de regarder le film, pardon. Donc, eh bien, écoutez, c'est ce qu'il faut que je fasse. Et c'est un livre qui me demande quand même pas mal de concentration, mais je suis sûre que je peux le lire assez rapidement parce que la mise en page n'est pas affreuse non plus. On passe ensuite à Pour mes... Et j'ai pas la suite, je suis désolée. Et avec les mots-clés nature, écologie, paix, poésie, espoir et conscience. Et pour celui-ci, j'y mets un livre qui rentre parfaitement dans la catégorie, je trouve. Et c'est Les âmes vagabondes, donc de Stéphanie Meyer. Tout simplement parce que littéralement, on y parle de conscience à l'intérieur. Vu que la Terre a été envahie et l'humanité est en danger, les corps restent les mêmes, mais les esprits sont attaqués plus ou moins et pris d'assaut par des choses qui essaient de contrôler les esprits. Et du coup, on va suivre Mélanie qui essaye de lutter contre ça parce qu'elle sait que quelque part caché dans le désert, il y a un homme qu'elle ne peut pas oublier et elle est littéralement amoureuse. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'amour pourra-t-il la sauver du coup de cet être qui veut la contrôler? C'est un gros livre également, alors c'est un poche, ça pourra aller vite, mais pareil, j'ai peur. Donc voilà, je pense que ça ferait un vlog parfait pour la fin de l'année. Donc je vais y penser et je vais mettre de côté tous les gros livres comme ça. Déjà on en a 3 et je pense que c'est déjà énorme parce que ce sont des bébés, des gros bébés. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre parce que j'ai eu énormément de retours positifs
et je lis parce que c'est un des livres préférés de About Estelle. On a ensuite resté tout le temps avec Brindille, avec les mots-clés amitié, animaux, soins, aventure, changement et jeunesse. Et pour celui-ci, j'y mets un livre qui est quand même assez connu, je pense, et qui a 3 trilogies en tout maintenant, il me semble. Et c'est Witch and God, donc de Lifton, avec le premier tome qui est Ella la promise, qui est en plus dédicacé avec un marque-page. Et j'adore quand je lis des livres avec les marque-pages qui vont avec, je sais pas, je trouve que ça donne quelque chose en plus. Donc dedans, on va suivre Ella qui est une jeune sorcière mais qui n'a pas de dons. Et elle vit du coup tranquillement dans le monde des humains. Mais cette année, elle assiste avec ses sœurs à la fête de la communauté des sorcières. Et l'édition est particulière parce que les sorcières et les dieux ont décidé de faire cesser le conflit qui perdure entre eux depuis des décennies. Et ils organisent donc un mariage entre les deux communautés. Et là, elle est outrée parce qu'elle apprend que c'est sa sœur qui est désignée pour être la future mariée et donc être mariée à Zeus. Mais Démos n'est pas content et il bouleverse un peu les décisions prises par tout le monde et il décide de choisir la sorcière sans don, donc Ella, et elle ne s'y attendait pas du tout. J'ai déjà lu un livre avec une trope similaire, il me semble, mais j'en suis pas sûre. Mais dans tous les cas, je pense que je vais beaucoup aimer. C'est quand même un petit livre, je trouve. Ouais, il fait quasiment 500 pages, mais depuis que j'ai fait mon vlog 24 heures de lecture, qui est sorti du coup vendredi, je vous invite fortement à aller le voir parce que j'ai beaucoup aimé filmer cette vidéo. Et bien, je me rends compte que les livres de ce genre ne me prennent pas tant de temps que ça à lire. Donc, ça me motive encore plus à les lire. Bref, j'ai vraiment envie de lire ce genre d'histoire et je pense franchement que j'ai beaucoup aimé. C'était la dernière catégorie du coup de Automne rayonnant et on passe maintenant à Automne extraordinaire avec la première catégorie qui est la bonne auberge de là. Pareil, je n'ai pas la suite. Avec les mots-clés fantasy, quête, voyageur et musique. Et j'y mets tout simplement Il était une fois un cœur brisé. Je vous avoue que je ne connais pas le résumé de ce livre, je ne veux pas le connaître. C'est vraiment un livre dont j'ai envie de me lancer sans problème et entre guillemets sans connaître le résumé en fait. Et je me doute que c'est un livre avec quand même beaucoup de quêtes et surtout c'est de la fantaisie. Donc il rentre directement dans la catégorie, ça c'est cool. J'ai très hâte de le lire et je repousse le fait de le lire parce que je pense qu'il va être assez long. Mais pareil, un peu comme Witch and God et le reste, je sais que ça va me prendre moins de temps que ce que je pense, même si celui-ci a quand même une mise en page qui est assez spécifique vu qu'il y a très peu de marge, tout simplement. J'ai très hâte de me lancer dedans, surtout que j'aime énormément la couverture. Et j'aime beaucoup les couvertures VO, je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. Et c'est un peu avec tristesse de me dire que j'arrive pas à lire en anglais parce que sinon je me serais tournée, je pense, vers la version anglaise. On passe ensuite à Chaudron, Foudre et Clair de Lune avec les mots-clés fantastiques, magie, sorcière et amant. Et j'y mets du coup Shades of Magic vu qu'il rentre directement avec le mot-clé magie et sorcière parce que littéralement il y a des sorciers, enfin c'est des magiciens. Ah, magiciens, des sorciers capables de voyager dans un monde à l'autre, donc ça rentre parfaitement dans la catégorie. Et dedans on est dans Londres où on va voir plusieurs Londres différents, des Londres où selon les Londres la magie n'est pas acceptée de la même manière et il me semble que c'est tout ce que je sais et il me tente encore une fois énormément, mais j'ai vu que le 3e tome de ce livre était à 10 € alors que c'est en poche. Je trouve ça un peu abusé du prix, mais écoutez, voilà, je pense que si vraiment j'aime énormément, c'est sûr que je vais aller me les acheter. C'est le moment du coup de commencer toutes ces petites sagas et de voir si elles me conviennent ou pas parce que c'est des livres qui sont en poche. Donc c'est moins cher, c'est plus facile à emporter partout. Donc il y a moyen que je craque à la fin de l'année ou début de l'année prochaine et que j'achète la suite de ces sagas. Bref, voilà pour ce livre. Pareil, ça fait un moment qu'il est sorti et je n'ai eu que des bons retours. Donc j'ai hâte de me lancer dedans parce que j'adore Londres en plus et j'adore les livres qui parlent de Londres. On a ensuite le cercle de la communauté, comme c'est, je sais pas, avec les mots-clés fête, gourmandise, réconfort, joie et diversité. Et j'y mets Rien n'est parfait de Alex quelque chose, Alexander je crois, qui est un livre qui parle d'une jeune fille qui est lesbienne ou bi je crois, qui va du coup avoir sa première relation il me semble. Et j'ai déjà commencé vaguement l'e-book, mais pareil il est dans un challenge TikTok, donc j'attends de le piocher pour le lire. Mais je ne doute pas que ce livre va être très bien, surtout pour le début que j'ai lu. C'est un livre qui est quand même assez jeunesse, j'ai envie de dire, pour le début. Et je pense qu'il pourra aider beaucoup de jeunes filles ou de jeunes garçons qui peut-être
ont du mal avec leur sexualité ou avec leur manière de se voir, je ne sais pas du tout. Je ne l'ai pas fini donc je ne pourrais pas savoir, mais vous l'aurez dans tous les cas dans le bilan du Pumpkin Autumn Challenge que je vais faire à la fin de ce challenge. Et on a la dernière catégorie qui commence par latte et un nom infini. Donc pareil, vous aurez tout à côté avec les mots-clés couverture marron et beige. Et pour celui-ci, j'ai mis le Pumpkin Spice Latte pardon, de Laurie Guillemant. Je crois que je vous mets la couverture juste ici, il est magnifique. J'attendais qu'une chose, c'était que ces livres-là sortent en français. Et je ne suis absolument pas déçue de la couverture et du jaspage qui sont magnifiques. Donc c'est sûr que le 24 septembre, je cours à la librairie l'acheter. Je pense que ça va être une romance assez mignonne et avec toutes les petites fantaisies et livres fantastiques qu'on a dans cette pile à lire, ça va me faire un peu du bien parce que je me rends compte qu'on a très peu de romances. On a 3 romances, sinon le reste c'est des fantaisies ou des romantaisies, donc pas uniquement de la romance, mais là ça va me faire du bien je pense, et ça a l'air extrêmement mignon. C'est vraiment le type de livre parfait pour l'automne et littéralement Pumpkin Spice Latte quoi. Alors moi je dois vous faire une confession, je n'aime pas le Pumpkin Spice Latte. J'adore l'idée de l'aimer et j'adore l'idée que ça fasse très automne. Mais pour l'avoir goûté à plusieurs reprises, je n'aime pas les épices mises dedans. Et j'aurais aimé l'apprécier, mais moi je suis team chocolat chaud. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous êtes quel team? Parce que moi, le Pumpkin Spice Latte, c'est non. Eh bien écoutez, voilà pour cette petite pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je suis désolée de ne pas avoir retenu tous les noms, mais j'avais pas assez de place dans mon bullet journal pour tout noter. Et les titres étaient littéralement en rallonge. Mais dans tous les cas, je pense que vous pouvez aller voir la vidéo d'ouverture que je vous mettrai en barre d'infos. Vous aurez plus d'informations et ce sera un petit peu plus détaillé. Donc je vous invite fortement à aller la voir cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous avez mis dans quelle catégorie. Et peut-être qu'on va avoir des livres similaires et qui sont tous dans le challenge, mais dans d'autres catégories et différentes catégories. Donc je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ça. Eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis bonne rentrée pour ceux qui rentrent à l'école, à la fac, au boulot, tout ce que vous voulez, ou de vacances, parce qu'on est le 1er septembre normalement au moment où cette vidéo sort. Et je pense qu'on a tous besoin de courage. Moi, je n'ai pas réellement de rentrée, je me fais ma propre rentrée en me donnant des objectifs et autres. Et pour toutes les automn girlies, c'est notre moment, c'est le moment de l'année parfait. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si cette vidéo vous plaît et que vous voulez voir la dernière vidéo, les dernières vidéos ou les prochaines. Et je vous fais des gros bisous.